Bon matin tout le monde, il est quand même de bonne heure, fait que je sais pas il y a combien de personnes qui vont se connecter. Comme vous voyez, moi je vais pas juste de me réveiller, je suis debout depuis 5h30. Puis j'ai fini ma méditation, puis je pensais donc, j'ai pensé vous faire un petit live avant d'aller me préparer. Donc faites-moi un hashtag coucou si vous m'écoutez en direct ou un hashtag replay si vous m'écoutez en replay. Mon nom c'est Karine, puis moi mes vidéos c'est des affaires peut-être pour inspirer, des conseils. Donc aujourd'hui j'ai une histoire pour vous. L'histoire va sembler un peu banale, mais vous allez comprendre à la fin du vidéo c'est quoi mon histoire. Donc, connaissez-vous l'histoire du bébé éléphant? Vous allez me dire, voyons, c'est quoi ça? Bon, je vous le dis. Si vous connaissez l'histoire, faites-moi un hashtag je connais, puis on pourra en discuter après. Donc, l'histoire du bébé éléphant. En réalité, c'est l'histoire d'un éléphant dans un cirque. C'est l'histoire que je vous dis, c'est pas juste une histoire, c'est la réalité, mais il y a une raison pourquoi je vous l'aborde ainsi. Donc, savez-vous comment que un éléphant, dans les cirques, comment qu'ils font pour, tu sais, on s'entend qu'un éléphant, quand c'est adulte, c'est gros, c'est massif, puis on se demande, tu sais, comment qu'ils font pour être dans un cirque sans ils sont bien trainés, sont bien formés. Puis, en tout cas, donc comment que ça fonctionne dans un cirque, c'est que les entraîneurs dans les cirques, ils vont aller dans des safaris, dans des zoos, puis ils vont aller acheter des éléphants, mais des bébés éléphants. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est les ramènent au cirque, puis avant de commencer à leur montrer à faire des trucs pour bien leur montrer qu'ils sont maintenant dans le cirque, puis c'est à eux, l'éléphant, ils vont leur mettre une laisse, puis ils vont mettre un pic par terre, ils vont le rentrer dans terre, puis ils vont l'attacher au pic. Bon, quand l'éléphant il est bébé, il va se débattre, il va essayer de sortir parce que là, il se sent pris, puis personne, même humain, on n'aime pas ça être pris. Donc, il va se débattre pendant des jours, pendant des semaines. Puis l'entraîneur, il va rien faire. Mais à un moment donné, l'éléphant, il va réaliser qu'il peut pas, il y a une abeille, il peut pas se sauver de sa laisse, il peut pas se sauver de où est-ce il est pris là. Donc, finalement, il arrête de se débattre. Puis, c'est à ce moment-là que l'entraîneur va prendre l'éléphant puis va commencer à l'entraîner. Mais là, quand ils deviennent adultes, on s'entend qu'un éléphant, c'est vraiment gros. Puis, ça a une force incroyable. Mais, quand que l'entraîneur attache cet éléphant adulte à la laisse après le cirque, salut Sabrina, à la laisse après le cirque, puis au pic, mais l'éléphant va pas se débattre. Pourquoi? Pourquoi vous pensez? La raison est pour laquelle, c'est parce que quand cet éléphant adulte-là, quand l'éléphant était bébé, il s'est battu contre le pic et puis il n'a pas réussi. Donc, dans sa mentalité, il ne sera jamais capable de réussir à s'enlever de ce pic-là. Donc, quand il est adulte, il n'essaye pas. Vous comprenez où est-ce que je m'en viens avec ça? C'est le même principe pour nous. Quand on est jeune, puis on se dit qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, mais en revenant adulte, quand on devient adulte, on se dit toujours la même chose, puis on n'essaye pas. Donc, en n'essayant pas, on réussira jamais à atteindre des objectifs. Le bébé éléphant,
quand il a compris qu'il pouvait pas, il a compris qu'il pouvait pas quand il était bébé, mais il réalise pas que quand il est adulte, il peut le faire. Donc, c'est pareil comme nous. Puis je dis pas que on a des backgrounds où on a été dit des affaires négatives, mais c'est par exemple, on le fait tout. On dit à nos enfants, on va à l'école, l'éducation c'est super bon pour te rendre à l'université, pour trouver une bonne job puis faire beaucoup d'argent. Ça, c'est programmé dans la tête de tout le monde. Mais là, pour raison X, tu finis pas l'école ou tu te rends pas à l'université. Dans notre tête, on s'est pas rendu à l'université, on sera jamais capable de trouver une meilleure job ou d'avoir une meilleure vie puis faire beaucoup d'argent, point à la ligne. Mais c'est pas vrai. T'as pas besoin d'avoir la meilleure éducation du monde pour changer la vie des autres ou pour changer ta vie ou pour atteindre tes objectifs. Faut vraiment déprogrammer ça de notre tête puis d'arrêter d'être le bébé éléphant dans notre tête puis réaliser que même s'il nous manque quelque chose dans la vie, on est capable de foncer puis de l'atteindre pareil. Vous comprenez où est-ce que je m'en viens avec l'histoire? C'est on s'empêche nous-mêmes à cause de notre passé pour avancer dans notre futur. Donc, ça, c'était ma petite histoire de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce petit live, taguez-le dans la vidéo ou partagez-le en Messenger, n'importe quoi. Mais c'est ma petite inspiration pour aujourd'hui. Puis j'espère que ça va vous faire réaliser que on est vraiment capable d'atteindre n'importe quoi. Ne soyez pas le bébé éléphant, vous êtes capable. Il faut juste oublier le passé puis avancer dans le futur. Donc sur ce, je vous passe une excellente journée et merci d'avoir écouté mon vidéo. Bye!